Salut les investisseurs sans cravate et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme plusieurs choses. Dans un premier temps, on va revenir un petit peu en arrière sur la chaîne. On va parler de l'avant-dernière vidéo que j'avais sortie concernant la vente de la totalité de mes positions européennes. On va essayer de faire un espèce de petit débriefing. Ensuite, je vais essayer de réagir aux commentaires et puis de répondre aux questions qui m'ont été posées. Et puis, je vais redonner une couche de mon point de vue sur le climat des marchés actuellement, même si ça reste que mon point de vue. Ensuite, je viendrai à parler du prochain événement de Sans Cravate qui aura lieu sur Toulouse le 7 novembre. Je vais vous donner un petit peu plus de détails, même si ça ne concerne pas tout le monde, puisque pas tout le monde va pouvoir se déplacer. Et enfin, dans un troisième temps, je vais présenter mes prochains investissements, les secteurs d'activité qui m'intéressent et peut-être que je vous donnerai le nom de quelques valeurs. Allez, c'est parti! Donc déjà, j'aimerais commencer par vous remercier d'avoir été aussi nombreux à porter de l'intérêt à la chaîne Sans Cravate et spécifiquement à l'avant-dernière vidéo que j'ai tournée concernant la vente de mes positions. Vous avez aussi été très nombreux à réagir dans l'espace commentaire, c'était vraiment super de vous lire. Il y avait plein de points de vue différents et vous avez fait preuve d'une des meilleures qualités pour moi, celle du respect. Vous avez respecté évidemment le point de vue des autres et ça fait de vous vraiment des investisseurs qui sont capables d'échanger et de créer du contenu extrêmement intéressant à lire. Donc encore une fois, merci à vous pour ça. Du coup, pour apporter quelques petites précisions et pour réagir aux commentaires, j'aimerais dans un premier temps parler d'un argument qui revient très souvent sur la table, celui du long terme. Donc voilà, on va un petit peu parler de cette optique de placement. Donc dans cette vidéo, je traitais de mes positions européennes et du marché européen majoritairement, mais quand même aussi du Nasdaq. Évidemment, là, les positions que j'ai vendues, c'était les positions sur mon PEA. Je n'ai pas vendu celles qui sont dans mon assurance vie et qui sont investies dans des OPC. Je laisse la gestion au gestionnaire et j'essaye de voir si j'arrive à surperformer d'ailleurs ces OPC avec ma gestion sur mon PEA. Mais comprenez bien que la vente que j'ai exercée, c'est une vente sur la totalité de mes positions sur mon PEA. Je n'ai pas de compte titre, je viens d'en ouvrir un à peine il y a 2 jours, tout simplement pour investir dans un nouveau projet dans lequel je vous parlerai en fin de vidéo. Du coup, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de signaux baissiers qui commençaient à pointer le bout de leur nez, que ce soit par exemple sur les marchés américains avec l'indice du Nasdaq qui touchait le haut de son canal haussier, ou en Europe, un range sur le CAC 40 qui s'éternisait depuis longtemps autour des 5000 points. C'est donc le Nasdaq qui a été le premier à vraiment corriger. Il a fait une semaine à moins 5,5% comme j'avais expliqué dans l'avant-dernière vidéo. Et on a eu des nouvelles informations quant à l'implication de Masa, surnommé le Bill Gates japonais, et son Vision Fund, qui est développé par SoftBank, dans justement la spéculation autour de l'indice du Nasdaq et des valeurs technologiques américaines. Le fait est que je pensais que l'Europe redeviendrait un secteur d'investissement très attractif si le Nasdaq venait à chuter, puisqu'on a par exemple dans notre CAC 40 très peu de valeurs technologiques. Mais au final, en me posant les bonnes questions, je me suis vu sur l'ensemble de la crise et j'ai repris un petit peu le bilan de mes positions que j'avais prises quand le CAC était à 3700 points et j'avais pour objectif en fait un CAC déjà depuis longtemps dans les 5150, 5200 points, ce qui équivalait environ à une baisse de moins 20% par rapport à son niveau d'avant-crise. Avant crise, les PER déjà sur le CAC 40 semblaient quand même survalorisés. On s'était dit que la reprise ne pourrait pas être en V, que le PIB mettrait longtemps à remonter et que donc il fallait pas trop que les valeurs de marché se décorrèlent par rapport à l'économie réelle. Le fait est que cet objectif, il a été atteint extrêmement rapidement, même trop rapidement à mon goût. Je pensais qu'un CAC à 5150, 5200 points n'arriverait qu'en novembre, décembre ou même au premier semestre 2021. Donc c'est ça qui a fait remettre en question l'objectivité que j'avais sur les valeurs européennes. Il faut aussi savoir que sur mon PEA, j'étais diversifié avec des grosses caps et des mid caps. Et les mid caps, j'avais très envie de les vendre. Elles m'avaient rapporté pas mal d'argent. Parmi elles, on retrouve Neoen et Albioma par exemple. Et il me fallait les vendre. D'ailleurs, j'ai pu les vendre à un très bon prix. Neoen autour des 48 €. Albioma autour des 44,5 € il me semble. Donc voilà, j'ai passé mes ordres de vente et j'ai pris mes bénéfices puisque ça faisait longtemps que j'étais positionné sur ces valeurs. Pour les grosses caps, c'est vrai que ma vente, elle a été
un petit peu plus grossière puisqu'au final, j'ai commencé à restocker des positions à des prix plus bas, mais pas non plus extrêmement plus bas. Cependant, comme je vous le disais tout à l'heure, la vente totale de mes positions m'a coûté uniquement 0,7%. Il faut bien comprendre que faire du long terme, ce n'est pas une excuse pour jamais alléger ou renforcer ses positions. Même si vous faites du buy and hold, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui m'avancent donc cet argument pour me dire je ne touche pas à mon portefeuille et pour moi c'est complètement du bullshit, surtout si on a le temps de monitorer son portefeuille. Étrangement, dans un premier temps, j'ai commencé à restocker des valeurs de rendement en Europe, c'est d'ailleurs le cas, c'est ce que je fais actuellement puisque je pensais donc que ce serait elle qui quand même, si le cours venait à baisser, redeviendrait attractive. De même que si la volatilité venait à baisser, tous les investisseurs institutionnels se dirigeraient dans un premier temps vers les valeurs de rendement. D'où mon choix. Mais j'ai aussi fait le choix d'ouvrir enfin un compte titre parce que j'avais vraiment pas envie d'investir et de devoir payer une flat tax. Mais c'est quelque chose que j'ai fait du coup pour investir sur un secteur d'activité très particulier qui est uniquement en Amérique. En tout cas, il y a des projets européens, mais c'est en Amérique que la majorité des choses se passent et je vous en parlerai en fin de vidéo. Donc voilà, je voulais faire un petit tour très rapide concernant cette vidéo et réagir un petit peu aux commentaires que vous m'avez laissés. Et merci à tous ceux qui ont trouvé que la vidéo était bien construite et intéressante, même si vous avez un point de vue différent. Et merci d'ailleurs de vous être abonné à la chaîne. Elle a bien grimpé, 150 ou 200 abonnés il me semble, en moins d'une semaine. C'est très cool, ça fait plaisir. Maintenant, j'aimerais vous parler brièvement du prochain événement de Sans Cravate qui aura lieu sur Toulouse le 7 novembre, place du Capitole. Il s'agit donc d'un séminaire bourse et immobilier, 4 heures de formation de chaque par un expert immobilier, Alexandre, qui est mon associé chez Sans Cravate, et moi-même pour la partie finance. Il faut savoir que chez Sans Cravate, on réalise des after-work autour desquels les investisseurs immobiliers et bourse viennent échanger et partager des tips, des astuces, des conseils ou tout simplement parler de leurs différents projets. Et on organise aussi donc ces séminaires-là. Et le prochain a lieu le 7 novembre. On avait fait la première édition en octobre 2019. Ça s'était extrêmement bien passé. Et donc voilà, la deuxième édition est lancée et rendez-vous le 7 novembre pour les Toulousains ou ceux qui ont le courage de faire le déplacement. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations concernant ce séminaire, il vous faut vous référer à la page Facebook Sans Cravate. Vous retrouverez tout là-dessus pour vous inscrire à l'événement. Enfin, pour finir, j'aimerais vous parler de mes prochains investissements. C'est peut-être ce pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo aussi. Donc j'espère que vous attendiez ça avec impatience. Il y a certains de ces investissements qui sont déjà en route. Les ordres ont déjà été passés. En tout cas, je vais vous donner un petit peu plus de détails là-dessus. Le premier secteur d'investissement qui m'intéresse à très long terme, c'est l'eau. Et l'eau, j'y investis de deux manières, par des ETF, dont l'ETF de l'Ixor, et de la même façon en achetant directement des actions de certaines sociétés, dont une société française, Veolia. Le deuxième secteur d'investissement qui m'intéresse, ce dernier est un petit peu folklorique aussi, c'est celui du cannabis. Et là, on parle majoritairement de sociétés américaines. J'ai toujours pas pris de position, mais c'est un marché porteur pour moi, que ce soit pour le médical ou pour les différentes utilisations qui viendront à être légalisées dans les années futures. En tout cas, je m'y intéresse énormément. J'ai toujours pas pris de position, comme je viens de vous le dire, mais ça va venir. On retrouve ensuite toutes les sociétés qui sont impliquées dans les opérations de paiement en ligne, puisque j'ai vraiment la conviction que le cash va disparaître et que donc les acteurs de ce secteur vont en profiter énormément, comme par exemple l'entreprise PayPal qui est quand même cotée depuis un certain temps et qui fait des belles performances. Mais je vais essayer de trouver d'autres acteurs potentiellement de plus petits qui ont des solutions innovantes pour pouvoir payer et sécuriser nos paiements en ligne. Ensuite, même si vous le savez, je vais me répéter, un des secteurs d'investissement qui m'intéresse le plus et qui m'a rapporté le plus d'argent, c'est celui du solaire. Même si je ne suis pas fan de l'éolien, le solaire pour moi reste très attractif. En fait, je dis ça parce que les entreprises sont très souvent impliquées des deux côtés, comme c'est le cas de Neoen. En tout cas, sur les valeurs Albioma et Neoen, je vais essayer de retrouver des positions dans un futur proche. Le fait est que pour le solaire, il reste quand même certains problèmes à résoudre, comme l'extraction et l'exploitation des terres rares.
Ensuite, dernier secteur d'investissement, et là j'en parlerai beaucoup plus dans une prochaine vidéo que je vais dédier uniquement à ça. Il s'agit des constellations de satellites. J'investis actuellement en Amérique sur différentes sociétés qui sont impliquées dans la constellation Alofi. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Soyez patients. Sur ce, les investisseurs, à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que cette dernière vous a plu. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!